Bonsoir à tous. À la une de ce journal, la santé économique du Cameroun inquiète la société civile et des bailleurs de fonds, les dépenses publiques fastidieuses, l'accélération de l'endettement et la corruption assombrissent les perspectives de croissance en 2018. Pour sortir d'une telle crise économique, il y a des propositions qui sont faites, notamment les politiques d'austérité budgétaire qui planent sur le quotidien des populations. Le Cameroun se dirige-t-il vers une escalade entre la communauté internationale et le pouvoir de Yaoundé? L'ambassadeur des États-Unis d'Amérique a déploré la violation des droits de l'homme lors des opérations militaires dans les zones de conflit au Cameroun. En guise de réaction, le ministre de la Défense a accusé l'Occident d'armer les forces du mal qui veulent déstabiliser le Cameroun. Une véritable passe d'armes que vous suivrez dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. La société civile et des bailleurs de fonds s'inquiètent de l'avenir économique du Cameroun, les dérapages budgétaires, les dépenses publiques fastidieuses et la corruption assombrissent les perspectives de croissance en 2018. Pour éviter un marasme économique, le gouvernement est appelé à serrer davantage la ceinture afin de privilégier le développement du secteur privé, véritable moteur de la croissance et créateur de richesses au Cameroun. Ces recommandations ont été faites lors de l'évaluation des performances économiques des pays d'Afrique subsaharienne. Élisée Bogba et Ike Cyril. De quel poids économique pèsera le Cameroun en 2018? La question intéresse les membres de la société civile, le gouvernement et les bailleurs de fonds. Au cours de la présentation des perspectives économiques de l'Afrique au sud du Sahara, la société civile notamment a noté que pour le cas du Cameroun, c'est un avenir sombre qui se dessine. Nous sommes intéressés à la question de l'endettement. D'où vient-il par exemple que nous prenons des dettes, nous contractons des dettes et finalement l'argent arrive, il est bloqué dans les banques et ce n'est pas décaissé. Deuxièmement, la pression fiscale. Puisqu'il est question d'améliorer la fiscalité, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est une pression fiscale qui va être adressée, qui va plomber les entreprises nationales? Pendant ce temps, les entreprises étrangères, par exemple, bénéficient de toutes les exonérations via, par exemple, les APE. Donc, il y a là vraiment un débat sur comment est-ce que le gouvernement soutient le secteur privé local. Fort de ce constat, les bailleurs de fonds suggèrent quelques pistes de réajustement au gouvernement camerounais. Entre autres, la maîtrise de la dette publique et le développement du secteur privé. Ce qu'on recommande, c'est ce qu'on a discuté tout le matin, donc l'assainissement des finances publiques, la maîtrise de l'endettement et alors la mise en place d'un environnement propice au développement du secteur privé, donc qui passe par l'inclusion financière, qui passe par la réduction des inégalités de genre. La situation économique que vit le Cameroun est propre à l'ensemble de la sous-région. Ainsi, le gouvernement adosse les actions à mener pour sortir la tête de l'eau sur les projections de la Banque des États de l'Afrique centrale. L'ADR prévoit d'abord un taux de croissance du PIB réel à 2,1% contre 0,1% en 2017. En deuxième lieu, le maintien de l'inflation sous le seuil de 1,8% contre 0,9% l'an dernier. Troisième lieu, la réduction du déficit budgétaire, base engagement hors don, à 2,4% du PIB contre 3,3% en an. Il y a urgence, en tout cas pour le Cameroun, dont les mesures économiques et financières pour les années à venir sont questionnées par la société civile et les institutions de Bretton Woods. Le Cameroun dispose désormais de 2 aéronefs pour survoler des zones de conflit à l'extrême nord et identifier les mouvements de la secte terroriste Boko Haram. Ce dispositif aérien vise à améliorer le déploiement stratégique des soldats camerounais contre ces islamistes de Boko Haram. Ce sont des équipements offerts dans le cadre de la coopération militaire entre Washington et Yaoundé. Des précisions avec Marcelin Gansop.
Ce sont 2 aéronefs dont l'utilisation augure des lendemains meilleurs dans le cadre de la lutte contre Boko Haram. Doté des capacités de surveillance, de reconnaissance et de recherche de renseignement, le Cessna 208B Grand Caravan est un avion classé dans la catégorie des avions légers de surveillance et de reconnaissance. Il est doté de capteurs permettant la maîtrise et la collecte du renseignement d'origine électromagnétique et en images. Pour son exploitation, il est associé dans un système intégré à des stations au sol, fixes ou mobiles, pour la préparation des missions, la collecte et l'exploitation des données recueillies. Fruit de la coopération entre le Cameroun et les États-Unis, ce don arrive à point nommé dans la mesure où le renseignement est hyper important avant toute prise de décision, surtout dans une guerre asymétrique où l'ennemi procède par lâcheté. Grâce à ces avions Cessna 208 ISR d'une grande autonomie, mais aussi d'une précision exceptionnelle dans la détection et l'identification, les décideurs obtiendront des informations et des renseignements leur permettant de prendre en temps voulu des décisions éclairées et judicieuses. À travers ce don, le gouvernement américain réitère sa détermination à œuvrer aux côtés du Cameroun dans la lutte contre le terrorisme. Nous croyons que c'est très important la coopération avec le gouvernement du Cameroun dans la lutte contre le Boko Haram et l'État islamique dans l'Afrique de l'Ouest. Et ces 2 avions, le don de ces 2 avions aidera beaucoup à protéger les soldats américains et camerounais et les autres partenaires du bassin de lac Tchad. Au nom du chef suprême des armées, le ministre de la Défense a remercié les États-Unis pour ce geste de cœur, matérialisé à la base aérienne 101 de Yaoundé par la signature des documents et la visite d'un des 2 aéronefs flambant neufs. La recherche du renseignement est un préalable avant toute opération militaire que l'on veut réussir. À travers ce don des États-Unis d'Amérique, le Cameroun voudrait donc marquer un pas dans le cadre de la recherche des renseignements pour venir à bout de Boko Haram, cet ennemi qui, bien qu'affaibli, continue de montrer des signes de nuisance. Ici, la base aérienne 101 de Yaoundé, Emmanuel Diop, Marcelin Gangsop, Equinox Télévision. Restons sur cette base aérienne 101 de Yaoundé où s'est déroulée une passe d'armes entre le diplomate américain et le ministre camerounais de la Défense. Peter Henry Baldwin a fustigé des cas de violation des droits de l'homme durant des opérations militaires en cours dans des zones de conflit au Cameroun. Il est allé jusqu'à mettre en garde le Cameroun sur l'utilisation de ces aéronefs américains consacrés uniquement à la lutte contre Boko Haram. La réaction de Joseph Bettier à ce moment ne s'est pas fait attendre. Le ministre camerounais a défendu l'intégrité et la bravoure de l'armée camerounaise. Il a accusé l'Occident d'armer les forces du mal qui veulent déstabiliser le Cameroun. Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. C'est d'abord l'ambassadeur des États-Unis, conscient de la crise sécuritaire dans les régions anglophones, qui est monté au créneau pour demander que les 2 aéronefs offerts par son pays servent exclusivement pour les besoins de la cause, à savoir la guerre contre Boko Haram. Nous sommes conscients que le Cameroun fait face à des difficultés dans d'autres parties de son territoire. Monsieur le ministre, je sais que vous m'avez rassuré à maintes reprises que les équipements et le soutien fourni par les États-Unis ne seront utilisés que dans le respect strict des termes de l'accord. Ils ne seront pas utilisés à d'autres fins dans d'autres conflits. Un appel qui ne tombe pas dans les oreilles de sourds, puisque le diplomate américain va recevoir dans la foulée la réponse appropriée du ministre de la Défense. Nous voulons vous rassurer une fois de plus, monsieur l'ambassadeur, que ce matériel, nous l'utiliserons suivant les termes de la Convention. Nous voulons par ailleurs, monsieur l'ambassadeur, vous rassurer sur l'utilisation responsable du matériel que vous venez de nous offrir. Et la détermination de nos armées a toujours évolué en symbiose avec les populations qu'elles ont le devoir de protéger, en même temps que notre intégrité territoriale. L'ambassadeur américain est également préoccupé par la tournure que prend la crise anglophone, mais aussi les exactions que l'on attribue, à tort ou à raison, aux forces de défense camerounaises, aussi bien sur le théâtre des opérations dans le nord-ouest et le sud-ouest que dans le cadre de la lutte contre Boko Haram. Nous savons
que les succès militaires sont éphémères si d'autres facteurs ne sont pas pris en compte. Bénéficiez de l'adhésion de la population à vos côtés, traitez les ennemis capturés avec humanité, pourvoir aux besoins des réfugiés et des déplacés internes, et développer des mécanismes permettant d'accueillir les transfuges de Boko Haram et les réintégrer au sein de la société sont des mesures extrêmement importantes. Là aussi, la réaction de Joseph Betty Assoma ne se fait pas attendre. Le Cameroun, rassure-t-il, respecte autant que possible les droits de l'homme dans le cadre de son déploiement sur les différents théâtres d'opération. Le traitement humain à réserver aux terroristes hors la loi est appliqué dans la mesure du possible. Si vous visitez nos hôpitaux militaires, vous trouverez des terroristes venus de certaines régions et qui sont soignés par les personnels militaires de la santé, au même titre que nos hommes blessés sur ces champs d'opération. Mais face au feu, à quoi doit-on répondre? Et le ministre de la Défense de condamner le fait que ce soit l'Occident qui arme l'ennemi pour déstabiliser le Cameroun. Nous comptons sur la coopération active de nos amis pour que leur pays ne serve pas de base de conception, d'endoctrinement, de collecte de fonds pour venir déstabiliser le Cameroun. C'est dire combien le climat socio-politique actuel préoccupe le Cameroun et ses pays amis, au rang desquels les États-Unis d'Amérique. Dans le reste de l'actualité, le retour des pluies ne cesse de faire d'énormes dégâts matériels. Dans le département du Mungo, plusieurs exploitations agricoles ont été détruites. De nombreux établissements scolaires se retrouvent sans charpente. Plusieurs bâtiments ont également été détruits, mais le véritable problème des populations, c'est l'absence d'électricité depuis près de 2 semaines, avec de nombreux poteaux électriques tombés dans les rues des différentes localités du département du Mungo. Du coup, les populations se plaignent, les élèves ont du mal à préparer les examens de fin d'année scolaire et les activités économiques tournent au ralenti. C'est le constat que font Jacquino Molon et Julienne Berthe-Bissaille. Charpente emportée, plantations détruites, poteaux électriques à même le sol, voilà le visage que présentent diverses localités du département du Mungo. Un triste tableau enregistré après le passage des récentes tornades dans ce département. Il y a eu un violent vent qui est passé là autour de 18h. Oui, ça a ramassé les poteaux et les autres tensions là. C'est ça qui va faire qu'il n'y a pas la lumière. Le vent là a enlevé beaucoup de toits, Ces supports électriques qui jonchaient les rues ne résistaient plus à l'usure du temps. L'orage n'a que facilité leur chute. Avec le retour des pluies, les dégâts causés par ce phénomène sont légion dans plusieurs localités du pays. Parmi ceux qui payent le prix, il y a les élèves. Cette absence de lumière a tellement un impact sur nous. Depuis, nous sommes à moins 21 jours pour les examens, mais depuis avant-hier, nous n'avons pas de lumière. Et cela vraiment est un très grand problème. Sur le plan économique, les activités sont au ralenti. Beaucoup d'opérateurs économiques, ceux qui ont les frigos, ceux qui nous vendent le poisson, ceux qui rasent, ceux qui font même des travaux. Travaux avec le courant ne parviennent pas à travailler depuis quelques semaines. Les habitants du département du Mungo ont désormais les yeux rivés sur la structure en charge de la distribution de l'énergie électrique pour une prompte intervention. Que deviennent les promesses présidentielles sur l'accélération de la décentralisation au Cameroun, 2 mois après la création d'un département ministériel consacré à ce projet? C'est le silence total au sein du gouvernement. L'on constate également que c'est un schéma classique de l'inertie qui plonge dans le désarroi des magistrats municipaux. Nos reporters Joël Essenge et Guy Zogo ont évalué les premiers pas de ce ministère de la décentralisation et du développement local. Reportage. Au 2e étage du bâtiment qui abrite le ministère de l'administration territoriale à Yaoundé, se trouve logé en toute discrétion le nouveau ministère de la décentralisation et du développement local, Mindevel. Depuis le 2 mars 2018, date de la création de ce département ministériel, il est dirigé par Georges Elanga Obam. Celui-ci a déjà fixé son cap. Ce processus appelle pour sa mise en œuvre réussie et accélérée l'implication effective
de l'ensemble de la communauté des acteurs de la décentralisation et du développement local. C'est pourquoi le ministère de la décentralisation et du développement local ne ménagera aucun effort chaque fois qu'il s'agira d'accompagner ou d'assister les acteurs de son champ de compétences. Mais du goût de nombreux Camerounais, le Mindevel est attendu et d'aucuns s'interrogent déjà sur son action sur le terrain où les critiques sont parfois sévères au sujet de la décentralisation. En réalité, des fonctionnaires se mettent dans leur bureau et décident que la ville de Lom aura un puits alors que la ville de Lom a besoin d'une salle de classe. Au Mindevel, on explique qu'un travail se fait. Notamment, depuis l'arrivée du nouveau patron de ce département ministériel, on souligne que bien que celui-ci n'ait pas encore été pourvu en personnel, ni de son organigramme qui reste à valider, le ministre a néanmoins poursuivi la réforme du FECOM et du centre de formation des magistrats municipaux et qu'il travaille avec les partenaires au développement, notamment la Banque mondiale, la GIZ, les syndicats des communes et d'autres acteurs encore. En attendant d'autres actions, le ministre a tracé récemment aux maires leurs limites sur le terrain de la coopération décentralisée. Il est important que tous les acteurs réalisent que les questions de diplomatie relèvent de l'État. La coopération décentralisée est une chambre de la diplomatie et il est donc bon que les uns et les autres sachent quelle est leur place. Sûrement qu'au-delà de cette fermeté, les Camerounais attendent des résultats concrets sur la décentralisation. Je vous propose à présent de suivre la réaction de l'un des magistrats municipaux à Edea dans la Ville Lumière qui s'exprime sur les 2 premiers mois de la mise en œuvre du ministère de la décentralisation et du développement local. 2 mois, c'est court. Un ministre est nommé, un organigramme n'est pas encore tracé, il n'y a pas de nouvelles personnes. Donc on continue avec les directions de la décentralisation telles qu'elles existaient au ministère de l'administration territoriale. Le temps que le nouveau ministre revienne sur un nouvel organigramme et nomme de nouvelles personnes. Sinon, il y a continuité de l'État. On continue. À l'heure actuelle, en 2 mois, vous ne pouvez pas créer un ministère et le rendre opérationnel et performant 2 mois après. C'est impossible. Vous connaissez l'inertie de l'administration. Après 6 mois, on peut commencer à voir si ça apporte quelque chose ou non. Des mélomanes et des Rastafari n'ont pas oublié Bob Marley, une légende de la musique reggae décédée il y a de nombreuses années. Alors qu'on commémore ce jour son décès de cette légende de la musique, nos reporters sont allés à la rencontre des Camerounais qui ont constitué cette philosophie Rastafari située dans une banlieue de la capitale économique du Cameroun. Vous verrez leur mode de vie, leur philosophie et leur culture concernant cette philosophie Rastafari et bien sûr l'apport et la contribution de Bob Marley dans la philosophie africaine. Des précisions avec François Dikoumé et Auréole Tchoumi. Ici parle la nature. Cet espace a l'air anodin, mais il symbolise en esprit toute une histoire. Environnement protégé, Brigadja se bat chaque jour à le valoriser. Ce père de famille se souvient avec nostalgie de ses premiers amours avec le Rasta. J'ai été en Côte d'Ivoire. J'ai découvert Rasta. Bon, ça m'a fait. Moi, je ne savais pas qu'il y avait des gens comme ça. Je suis rentré au pays. Un jour encore, quand je venais chercher le terrain vers ici, j'ai découvert encore d'autres Rastas qui sont à l'entrée là-bas. Et quand j'ai commencé à être dessus avec le travail de l'homme blanc, c'est-à-dire j'ai pensé à beaucoup de projets, mais quand je vais réaliser, on me saute du travail, bon, ça m'emmerde. Et c'est comme ça qu'un jour je me mets dans la prière. Et mon Dieu me dit, il faut devenir Rasta.
Le Rasta, un mouvement d'auto-identification reconnu depuis 1962. Il va au-delà de la musique et pour Brigadja, chacun recèle en lui un génie créateur, le Rasta. Il y a 3 catégories de Rasta que je vais vous dire. Il y a un Rasta aventurier, il y a un Rasta curieux et il y a un Rasta confirmé. C'est-à-dire confirmé, toi qui as cette mission, tu es réel. Tu es réel parce que tu vas faire. Les gens vont tester, ils vont toucher et ils vont apprécier. Inspiré de la légende de Bob Marley, Brigadja se bat à créer un jardin Malo Malam. C'est un prophète. Parce que c'est notre chemin. Bob est inévitable. Il a tout dénoncé. Bob est moi, c'est un symbole fort. Ici, l'expression artistique et la créa se conjuguent pour rester en parfaite harmonie avec la nature. Rasta, c'est l'homme qui n'a pas été colonisé. Pendant qu'on a proposé tout ce qui est bien, qui miroite, Rasta est resté à sa culture. Mais Rasta veut prouver qu'avec lui et nous-mêmes, on peut faire. Mais le développement du jardin Malo Malam implique des moyens financiers pour l'entretien de l'espace vert, le jardinage, mais surtout l'agriculture. Des moyens que Brigadja ne dispose pas. Donc si on peut nous accorder un peu de terre et les moyens qui nous accompagnent, non, d'ici 10 ans, il n'y aura pas la famille dans ces pays-ci. Les Rastafari sont convaincus que la promotion de la culture et du tourisme camerounais passe d'abord par le Rasta. C'est la consternation à Garoua, capitale régionale du Nord. Les corps d'un homme et son conjointe ont été retrouvés dans leur chambre. L'homme, Timothée, a été retrouvé avec une gorge tranchée et sur le corps de sa conjointe, de nombreuses blessures qui auraient été provoquées par des coups d'armes blanches. Des précisions avec Olivier Sefo et Leclerc Sakem. Scène macabre, au lieu-dit quartier Doualari, dans la ville de Garoua, celui de la région du Nord Cameroun. Le cœur sans vie d'un homme et son épouse ont drainé une foule de curieux en milieu de semaine. La bailleresse aurait entendu les cris de détresse venant de la chambre. La bailleresse qui a évoqué cela ici, qu'elle a entendu les cris de la femme. Oh mon Dieu, couteau. Et elle court, et elle arrive, elle trouve que la porte était fermée, bloquée. Elle a tapé, demandant à l'homme, docteur sort, ouvre la porte. La porte n'a pas été ouverte. Elle a crié, et certains des voisins ici, des locataires qui sont venus, et elle est partie jusqu'au dehors, alerter les voisins. Puis ils ont cherché donc le matériel-ci, l'arrache-clou. C'est avec laquelle ils ont fait forcer donc la porte et ouvrir. Et ils ont trouvé que la femme était là et l'homme aussi couché là. Clémentine Koubou, 26 ans, a rendu l'âme après avoir encaissé plusieurs coups de couteau. Son partenaire Timothée Djelé, 36 ans, a été retrouvé la gorge tranchée. Le couple avait plutôt bonne réputation à Garoua. Proches, amis et connaissances sont sous le choc. Je n'ai jamais compris qu'elle a des problèmes dans la vie. Depuis c'est sa famille. Mais on ne peut même pas croire de ce qui s'est passé. Parce que son mari et elle-même là, on ne s'attendait pas à des choses comme ça. Donc quand on voit ces cas-là, on est même surpris de ça. Clémentine et Timothée laissent au monde un nourrisson de 3 mois. Une investigation permettra de déterminer s'il s'agit d'un crime passionnel ou d'un braquage qui aurait mal tourné. Un public reportage dans ce journal. Le salon du bien-être et de la beauté a déjà ouvert ses portes au Casterol à Douala. Vous qui souhaitez davantage améliorer vos soins de visage, de beauté, avoir des astuces pour bien sûr s'épanouir sur le plan professionnel mais aussi sur le plan physiologique, vous pouvez y rendre. Et je vous propose de suivre ce reportage réalisé lors de ce salon du bien-être et de la beauté à Douala. Je voudrais, au nom du gouvernement de la République, déclarer ouvert les travaux du Congrès international sur le bien-être. L'acte 5 du Congrès international sur le bien-être est officiellement sur les rails avec pour thème
l'innovation dans le bien-être. Cet événement biennal, pensé par Émilie Solange-Pilon, a un objectif louable. La tenue de ce congrès traduit l'engagement et la ferme volonté de créer, d'organiser et de favoriser les rencontres et les échanges entre les professionnels et futurs professionnels d'une part, d'autre part de permettre aux futurs professionnels ainsi qu'aux visiteurs de rencontrer en ce lieu même, et ce pendant 6 jours, l'ensemble des industriels du marché qui répondront à toutes leurs sollicitations. Un concept soutenu par le gouvernement du Cameroun, sur lequel le docteur Fritz Tonnet, parrain de l'événement, a donné son bien fondé. Nous sommes à la quête de la santé, c'est-à-dire d'un état de bien-être physique et psychologique, moral et autres. À partir de cette édition et les éditions à venir, nous allons inscrire cet événement comme un événement de la ville de Douala. Cette 5e édition anniversaire, dont la particularité est d'être internationale, se déroule au Castle Hall de Douala, où des visiteurs et autres curieux peuvent avoir accès à une pléthore de produits de beauté et de services pouvant contribuer au bien-être. Nous avons des accessoires ainsi que des services. Paul Gabi, le créateur camerounais de fragrance. Je suis arrivé du Togo, spécialement pour le salon. Des services dont ont déjà bénéficié certains visiteurs qui se disent satisfaits. Alors, je suis très satisfaite. Après la coupure du ruban symbolique, le parrain et sa suite se sont prêtés à la visite de la quasi-totalité de la 60aine de stands opérationnels au village de la Foire. Occasion idéale pour découvrir les qualités de chaque exposant. Il relève ici l'importance du 6B. Vu le concept, qui est un concept qui s'adapte parfaitement avec nos préoccupations, celle d'apporter le bien-être à nos populations, nous avons donc jugé que la ville doit soutenir. Donc un sentiment de satisfaction. Satisfaction également du côté de la promotrice. Elle dit avoir puisé son inspiration lors de son séjour du côté de l'Angleterre il y a plus de 15 ans. Le délégué du gouvernement, qui est le parrain de l'événement, a dit ceci. Il inscrit le 6B dans le livre d'or de la ville de Douala. Je remercie grandement les brasseries du Cameroun, les exposants venus d'ailleurs, parce qu'on a quand même 8 pays représentés ici, vous-même vous l'avez vu. On a pu réunir les professionnels du métier, c'est-à-dire les esthéticiennes et les coiffeurs. Il y a eu des tables rondes, des conférences, des démonstrations, plein de démonstrations qui va continuer ceci jusqu'à dimanche. Donc j'exhorte les visiteurs qui traînent encore les pas ou les professionnels et les futurs professionnels à venir assister avec nous, échanger avec nous, se former avec nous. Innovation, voilà, parce qu'on va parler des nouvelles techniques, innovation parce qu'on va sensibiliser plus le public sur l'utilisation, comme je l'ai dit tantôt, des produits, des appareils. Nous avons fait venir, comment on dit ça, le transfert de la technologie via moi parce que j'assiste à pas mal de congrès. Donc, venez, vous ne perdez rien à venir au 6B, ça durera jusqu'au dimanche 13 mai. La coupure du gâteau est venue clore cette cérémonie de lancement officiel dans une belle ambiance. Comme l'a si bien dit la promotrice, si vous n'êtes pas au 6B, où êtes-vous? Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition du 20h, 2 grands rendez-vous. D'abord, Tendance économique qui analyse les enjeux de la mise en place d'une démarche qualité dans les entreprises africaines. Et ensuite, autour de 21h, l'émission Horizon Sport présentée par Eric Martial Diomo. Je vous souhaite une bonne soirée sur cette même antenne. Stabiliser le Cameroun. Nous comptons sur la coopération active de nos amis pour que leur pays ne serve pas de base de conception, d'endoctrinement, de collecte de fonds pour venir déstabiliser le Cameroun.
C'est dire combien le climat socio-politique actuel préoccupe le Cameroun et ses pays amis, au rang desquels les États-Unis d'Amérique. Dans le reste de l'actualité, le retour des pluies ne cesse de faire d'énormes dégâts matériels. Dans le département du Mungo, plusieurs exploitations agricoles ont été détruites. De nombreux établissements scolaires se retrouvent sans charpente. Plusieurs bâtiments ont également été détruits, mais le véritable problème des populations, c'est l'absence d'électricité depuis près de 2 semaines, avec de nombreux poteaux électriques tombés dans les rues des différentes localités du département du Mungo. Du coup, les populations se plaignent, les élèves ont du mal à préparer les examens de fin d'année scolaire et les activités économiques tournent au ralenti. C'est le constat que font Jacquino Molon et Julienne Berthe-Bissaille. Charpente emportée, plantation détruite, poteaux électriques à même le sol, voilà le visage que présentent diverses localités du département du Mungo. Un triste tableau enregistré après le passage des récentes tornades dans ce département. Il y a eu un violent vent qui est passé là autour de 18h. Oui, ça a remplacé les poteaux et les autres tensions là. C'est ça qui va faire qu'il n'y a pas la lumière. Le vent là a enlevé beaucoup de toits, Ces supports électriques qui jonchaient les rues ne résistaient plus à l'usure du temps. L'orage n'a que facilité leur chute. Avec le retour des pluies, les dégâts causés par ce phénomène sont légion dans plusieurs localités du pays. Parmi ceux qui payent le prix, il y a les élèves. Cette absence de lumière a tellement un impact sur nous. Depuis, nous sommes à moins 21 jours pour les examens, mais depuis avant-hier, nous n'avons pas de lumière. Et cela vraiment est un très grand problème. Sur le plan économique, les activités sont au ralenti. Beaucoup d'opérateurs économiques, ceux qui ont les frigos, ceux qui nous vendent le poisson, ceux qui rasent, ceux qui font même des travaux. Travaux avec le courant ne parviennent pas à travailler depuis quelques semaines. Les habitants du département du Mungo ont désormais les yeux rivés sur la structure en charge de la distribution de l'énergie électrique pour une prompte intervention. Que deviennent les promesses présidentielles sur l'accélération de la décentralisation au Cameroun, 2 mois après la création d'un département ministériel consacré à ce projet? C'est le silence total au sein du gouvernement. L'on constate également que c'est un schéma classique de l'inertie qui plonge dans le désarroi des magistrats municipaux. Nos reporters Joël Essenge et Guy Zogo ont évalué les premiers pas de ce ministère de la décentralisation et du développement local. Reportage. Au 2e étage du bâtiment qui abrite le ministère de l'administration territoriale à Yaoundé se trouve logé en toute discrétion le nouveau ministère de la décentralisation et du développement local, Mindevel. Depuis le 2 mars 2018, date de la création de ce département ministériel, il est dirigé par Georges Elanga Obam. Celui-ci a déjà fixé son cap. Ce processus appelle pour sa mise en œuvre réussie et accélérée l'implication effective de l'ensemble de la communauté des acteurs de la décentralisation et du développement local. C'est pourquoi le ministère de la décentralisation et du faibli continue de montrer des signes de nuisance. Ici, la base aérienne 101 de Yaoundé, Emmanuel Job, Marcelin Gangsop, Equinox Télévision. Restons sur cette base aérienne 101 de Yaoundé où s'est déroulée une passe d'armes entre le diplomate américain et le ministre camerounais de la Défense. Peter Henry Baldwin a fustigé des cas de violation des droits de l'homme durant des opérations militaires en cours dans des zones de conflit au Cameroun. Il est allé jusqu'à mettre en garde le Cameroun sur l'utilisation de ces aéronefs américains consacrés uniquement à la lutte contre Boko Haram. La réaction de Joseph Bétier à ce moment ne s'est pas fait attendre. Le ministre camerounais a défendu l'intégrité et la bravoure de l'armée camerounaise. Il a accusé l'Occident d'armer les forces du mal qui veulent déstabiliser le Cameroun. Emmanuel Job et Marcelin Gansop. C'est d'abord l'ambassadeur des États-Unis, conscient de la crise sécuritaire dans les régions anglophones, qui est monté au créneau pour demander que les 2 aéronefs offerts par son pays servent exclusivement pour les besoins de la cause, à savoir la guerre contre Boko Haram. Nous sommes conscients que le Cameroun
fait face à des difficultés dans d'autres parties de son territoire. Monsieur le ministre, je sais que vous m'avez rassuré à maintes reprises que les équipements et le soutien fournis par les États-Unis ne seront utilisés que dans le respect strict des termes de l'accord. Ils ne seront pas utilisés à d'autres fins dans d'autres conflits. Un appel qui ne tombe pas dans les oreilles de sourds, puisque le diplomate américain va recevoir dans la foulée la réponse appropriée du ministre de la Défense. Nous voulons vous rassurer une fois de plus, monsieur l'ambassadeur, que ce matériel, nous l'utiliserons suivant les termes de la Convention. Nous voulons par ailleurs, monsieur l'ambassadeur, vous rassurer sur l'utilisation responsable du matériel que vous venez de nous offrir et la détermination de nos armées a toujours évolué en symbiose avec les populations qu'elles ont le devoir de protéger en même temps que notre intégrité territoriale. L'ambassadeur américain est également préoccupé par la tournure que prend la crise anglophone, mais aussi les exactions que l'on attribue, à tort ou à raison, aux forces de défense camerounaises. Aussi bien sur le théâtre des opérations, dans le nord-ouest et le sud-ouest, que dans le cadre de la lutte contre Boko Haram. Nous savons que les succès militaires sont éphémères si d'autres facteurs ne sont pas pris en compte. Bénéficiez de l'adhésion de la population à vos côtés. Traiter les ennemis capturés avec humanité, pourvoir aux besoins des réfugiés et des déplacés internes et développer des mécanismes permettant d'accueillir les transfuges de Boko Haram et les réintégrer au sein de la société sont des mesures extrêmement importantes. Là aussi, la réaction de Joseph Betty Assomo ne se fait pas attendre. Le Cameroun, rassure-t-il, respecte autant que possible les droits de l'homme dans le cadre de son déploiement sur les différents théâtres d'opération. Le traitement humain à réserver aux terroristes hors la loi est appliqué dans la mesure du possible. Si vous visitez nos hôpitaux militaires, vous trouverez des terroristes venus de certaines régions et qui sont soignés par les personnels militaires de la santé, au même titre que nos hommes blessés sur ces champs d'opération. Mais face au feu, à quoi doit-on répondre? Et le ministre de la Défense de condamner le fait que ce soit l'Occident qui arme l'ennemi pour le développement du secteur privé, donc qui passe par l'inclusion financière, qui passe par la réduction des inégalités de genre. La situation économique que vit le Cameroun est propre à l'ensemble de la sous-région. Ainsi, le gouvernement adosse les actions à mener pour sortir la tête de l'eau sur les projections de la Banque des États de l'Afrique centrale. La d'abord, un taux de croissance du PIB réel à 2,1% contre 0,1% en 2017. En deuxième lieu, le maintien de l'inflation sous le seuil de 1,8% contre 0,9% l'an dernier. Troisième lieu, la réduction du déficit budgétaire, base engagement hors compte, à 2,4% du PIB contre 3,3% en an. Il y a urgence, en tout cas pour le Cameroun, dont les mesures économiques et financières pour les années à venir sont questionnées par la société civile et les institutions de Bretton Woods. Le Cameroun dispose désormais de 2 aéronefs pour survoler des zones de conflit à l'extrême nord et identifier les mouvements de la secte terroriste Boko Haram. Ce dispositif aérien vise à améliorer le déploiement stratégique des soldats camerounais contre ces islamistes de Boko Haram. Ce sont des équipements offerts dans le cadre de la coopération militaire entre Washington et Yaoundé. Des précisions avec Marcelin Gansop. Ce sont 2 aéronefs dont l'utilisation augure des lendemains meilleurs dans le cadre de la lutte contre Boko Haram. Doté des capacités de surveillance, de reconnaissance et de recherche de renseignement, le Cessna 208B Grand Caravan est un avion classé dans la catégorie des avions légers de surveillance et de reconnaissance. Il est doté de capteurs permettant la maîtrise et la collecte du renseignement d'origine électromagnétique et en images. Pour son exploitation, il est associé dans un système intégré à des stations au sol, fixes ou mobiles, pour la préparation des missions, la collecte et l'exploitation des données recueillies.
Fruit de la coopération entre le Cameroun et les États-Unis, ce don arrive à point nommé dans la mesure où le renseignement est hyper important avant toute prise de décision, surtout dans une guerre asymétrique où l'ennemi procède par lâcheté. Grâce à ces avions Cessna 208 ISR d'une grande autonomie, mais aussi d'une précision exceptionnelle dans la détection et l'identification, les décideurs obtiendront des informations et des renseignements leur permettant de prendre en temps voulu des décisions éclairées et judicieuses. À travers ce don, le gouvernement américain réitère sa détermination à œuvrer aux côtés du Cameroun dans la lutte contre le terrorisme. Nous croyons que c'est très important la coopération avec le gouvernement du Cameroun dans la lutte contre le Boko Haram et l'État islamique dans l'Afrique de l'Ouest. Et ces deux avions, le don de ces deux avions aidera beaucoup à protéger les soldats américains et camerounais et les autres partenaires du bassin de lac Tchad. Au nom du chef suprême des armées, le ministre de la Défense a remercié les États-Unis pour ce geste de cœur, matérialisé à la base aérienne 101 de Yaoundé par la signature des documents et la visite d'un des deux aéronefs flambant neufs. La recherche du renseignement est un préalable avant toute opération militaire que l'on veut réussir. À travers ce don des États-Unis d'Amérique, le Cameroun voudrait donc marquer un pas dans le cadre de la recherche des renseignements pour venir à bout de Boko Haram, cet ennemi qui, bien qu'à Bonsoir à tous. À la une de ce journal, la santé économique du Cameroun inquiète la société civile et des bailleurs de fonds, les dépenses publiques fastidieuses, l'accélération de l'endettement et la corruption assombrissent les perspectives de croissance en 2018. Pour sortir d'une telle crise économique, il y a des propositions qui sont faites, notamment les politiques d'austérité budgétaire qui planent sur le quotidien des populations. Le Cameroun se dirige-t-il vers une escalade entre la communauté internationale et le pouvoir de Yaoundé? L'ambassadeur des États-Unis d'Amérique a déploré la violation des droits de l'homme lors des opérations militaires dans les zones de conflit au Cameroun. En guise de réaction, le ministre de la Défense a accusé l'Occident d'armer les forces du mal qui veulent déstabiliser le Cameroun. Une véritable passe d'armes que vous suivrez dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. La société civile et des bailleurs de fonds s'inquiètent de l'avenir économique du Cameroun, les dérapages budgétaires, les dépenses publiques fastidieuses et la corruption assombrissent les perspectives de croissance en 2018. Pour éviter un marasme économique, le gouvernement est appelé à serrer davantage la ceinture afin de privilégier le développement du secteur privé, véritable moteur de la croissance et créateur de richesses au Cameroun. Ces recommandations ont été faites lors de l'évaluation des performances économiques des pays d'Afrique subsaharienne. Élisée Bogba et Aïk Cyril. De quel poids économique pèsera le Cameroun en 2018? La question intéresse les membres de la société civile, le gouvernement et les bailleurs de fonds. Au cours de la présentation des perspectives économiques de l'Afrique au sud du Sahara, la société civile notamment a noté que pour le cas du Cameroun, c'est un avenir sombre qui se dessine. Nous sommes intéressés à la question de l'endettement. D'où vient-il, par exemple, que nous prenons des dettes, nous contractons des dettes et finalement l'argent arrive, il est bloqué dans les banques et ce n'est pas décaissé. Deuxièmement, la pression fiscale. Puisqu'il est question d'améliorer la fiscalité,
qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est une pression fiscale qui va être adressée, qui va plomber les entreprises nationales? Pendant ce temps, les entreprises étrangères, par exemple, bénéficient de toutes les exonérations via, par exemple, les APE. Donc, il y a là vraiment un débat sur comment est-ce que le gouvernement soutient le secteur privé local. Fort de ce constat, les bailleurs de fonds suggèrent quelques pistes de réajustement au gouvernement camerounais. Entre autres, la maîtrise de la dette publique et le développement du secteur privé. Ce qu'on recommande, c'est ce qu'on a discuté tout le matin, donc l'assainissement des finances publiques, la maîtrise de l'endettement et alors la mise en place d'un environnement propice au développement local. Ne ménagera aucun effort chaque fois qu'il s'agira d'accompagner ou d'assister les acteurs de son champ de compétences. Mais du goût de nombreux Camerounais, le Mindevel est attendu et d'aucuns s'interrogent déjà sur son action sur le terrain où les critiques sont parfois sévères au sujet de la décentralisation. En réalité, des fonctionnaires se mettent dans leur bureau et décident que la ville de Lom aura un puits alors que la ville de Lom a besoin d'une salle de classe. Au Mindevel, on explique qu'un travail se fait. Notamment, depuis l'arrivée du nouveau patron de ce département ministériel, on souligne que bien que celui-ci n'ait pas encore été pourvu en personnel, ni de son organigramme qui reste à valider, le ministre a néanmoins poursuivi la réforme du FECOM et du centre de formation des magistrats municipaux et qu'il travaille avec les partenaires au développement, notamment la Banque mondiale, la GIZ, les syndicats des communes et d'autres acteurs encore. En attendant d'autres actions, le ministre a tracé récemment aux maires leurs limites sur le terrain de la coopération décentralisée. Il est important que tous les acteurs réalisent que les questions de diplomatie relèvent de l'État. La coopération décentralisée est une chambre de la diplomatie et il est donc bon que les uns et les autres sachent quelle est leur place. Sûrement qu'au-delà de cette fermeté, les Camerounais attendent des résultats concrets sur la décentralisation. Je vous propose à présent de suivre la réaction de l'un des magistrats municipaux à Edea dans la Ville Lumière qui s'exprime sur les 2 premiers mois de la mise en œuvre du ministère de la décentralisation et du développement local. 2 mois, c'est court. Un ministre est nommé. Un organigramme n'est pas encore tracé. Il n'y a pas de nouvelles personnes. Donc, on continue avec les directions de la décentralisation telles qu'elles existaient au ministère de l'administration territoriale. Le temps que le nouveau ministre revienne sur un nouvel organigramme et nomme de nouvelles personnes. Sinon, il y a continuité de l'État. On continue. À l'heure actuelle, en 2 mois, vous ne pouvez pas créer un ministère et le rendre opérationnel et performant 2 mois après. C'est impossible. Vous connaissez l'inertie de l'administration. Après 6 mois, on peut commencer à voir si ça apporte quelque chose ou non. Des mélomanes et des Rastafari n'ont pas oublié Bob Marley, une légende de la musique reggae décédée il y a de nombreuses années. Alors qu'on commémore ce jour son décès de cette légende de la musique, nos reporters sont allés à la rencontre des Camerounais qui ont constitué cette philosophie Rastafari située dans une banlieue de la capitale économique du Cameroun. Vous verrez leur mode de vie, leur philosophie et leur culture concernant cette philosophie Rastafari et bien sûr l'apport et la contribution de Bob Marley dans la philosophie africaine. Des précisions avec François Dikoumet et Auréole Tchoumi. Ici parle la nature. Cet espace a l'air anodin, mais il symbolise un esprit, toute une histoire. Cameroun, les gars, la vie, ici au Cameroun.